L'Odyssée de Christopher Nolan n'est pas filmé comme un film épique classique, tel le mythique Jason et les Argonautes de 1963 réalisé par Don Chaffee. Le film épique, c'est le scope, une image très large, 2,39:1. L'univers est horizontal, il renvoie à la traversée, au regard humain balayant l'espace. Nolan, lui, a fait l'inverse. Il a tourné en IMAX 70 mm, un format presque carré, 1,43:1. Une image qui ouvre un monde vertical. Et ce n'est pas un caprice de technicien, c'est le sens même du poème de Homère. Parce que l'Odyssée, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui traverse un espace, c'est l'histoire d'un homme pris entre deux mondes. Au-dessus de lui, le ciel. Zeus, les dieux qui décident de son sort. En dessous, la mer, Poséidon, qui gronde et veut sa perte. Ulysse est écrasé entre les deux. Il n'avance pas dans un paysage, il tient debout, sous un poids. Le scope efface cette dimension. Le format carré le rend visible. La forme ici est le mythe. Et il y a plus. Nolan, depuis ses premiers films, refuse le numérique. Ici, cela prend une importance essentielle. Pas de fond vert, pas d'image de synthèse. Il a tourné en Écosse, en Islande, en Sicile, au Maroc, en pleine mer, avec des caméras si monstrueuses qu'il fallait porter des caissons de plus de 100 kilos sur les falaises. Pourquoi s'infliger ça ? Parce que l'Odyssée, c'est le récit d'un corps qui résiste, un homme de chair qui tient tête à des dieux. Et la résistance de la matière, ça ne se simule pas, ça se subit. Les dieux sont des idéalités qui renverraient aux effets de synthèse. Ulysse est un homme, pris dans des rapports de matière. Il affronte le réel plutôt que de le fabriquer. Le premier film entièrement tourné en IMAX, 60 km de pellicule, raconte une seule chose. Qu'il reste, encore, quelque chose que le calcul ne remplacera pas. Le réel.